question dans l'idéologie et dans la culture économique de nos classes politiques actuellement. Ils ont été suffisamment formatés, je dirais, par les Allemands, qui ont eu un tel traumatisme de l'hyperinflation qui a suivi la Première Guerre mondiale, que la BCE a été créée et fonctionne sur le modèle de la Bundesbank avec indépendance de la gouvernance de la BCE. Donc, les politiques n'ont aucun pouvoir sur la BCE. La BCE est totalement indépendante et la BCE a, elle, donc, les rênes. Alors qu'il faudrait pouvoir en remettre la gouvernance de la monnaie, il suffirait de décider que la BCE est l'organisme. En fait, ici, il ne s'agit pas de privatiser, de nationaliser l'ensemble des banques. On peut très bien avoir l'ensemble des banques qui restent tout à fait privées. Mais ce qu'il faut, c'est renationaliser le pouvoir de création monétaire. Donc, il suffirait de changer les statuts de la BCE, de la mettre sous gouvernance de la nation, pas des gouvernements, puisque effectivement, on ne peut que constater que malheureusement, dans le passé, le public a été beaucoup plus glorieux que le privé, parce que les hommes d'État, autrefois, lorsqu'ils avaient la possibilité de créer la monnaie, l'ont souvent utilisée à de mauvais escients pour des causes politiques ou pour leur réélection, pour soutenir leur parti, voire le soutien à certaines guerres. Donc, ça nous ramène au problème humain, c'est-à-dire que ce soit le public ou le privé, on en a abusé de ce problème. Mais il est important dans ce cas-là que l'organisme qui détiendra, l'organisme public qui détiendra le pouvoir de création monétaire, puisse être mis sous mandat et contrôle de la nation au travers de l'Assemblée nationale, du Parlement. Là aussi, il faudra peut-être qu'il y ait un jeu démocratique qui soit plus probant que ce qu'il n'est aujourd'hui. Mais enfin, dans tous les cas, je crois qu'il faut considérer la question en termes de légitimité. La question de savoir si le privé ou le public ferait mieux l'un que l'autre, ce n'est pas la question. La légitimité, comme j'ai dit tout à l'heure, la richesse réelle, c'est la planète qui nous l'offre, valorisée par l'activité des êtres humains, des peuples. À partir du moment où ce sont les peuples qui créent la richesse avec la nature, eh bien, la monnaie, qui n'est que la représentation de cette richesse pour l'échanger, doit être gouvernée par les peuples eux-mêmes. Qui se trompent, que ce soit mal fait, c'est une autre affaire. Mais la légitimité veut que François, la création monétaire appartienne à la nation et non pas à l'un des membres de cette nation. Imaginez qu'on soit, nous, ici, une nation entière, on est sur une île déserte, on veut mettre en place un système monétaire, au nom de quoi on déciderait que telle personne, parce qu'elle a été banquée, dit bon, je connais très bien tout ça, donc ne vous inquiétez pas, moi je vais m'occuper de ça, je vais vous créer des monnaies sur vos comptes, et puis bah, vous me donnerez un petit taux d'intérêt, ne vous inquiétez pas, tout ira très bien. Ça veut dire qu'en fin de compte, tous les projets des uns et des autres doivent passer par le filtre de cette personne qui, selon ses critères à elle, décidera de ce qu'elle accepte de financer ou pas. Peut-on parler de démocratie dans ces cas-là? Donc ça revient exactement à ça. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un régime démocratique parce que les peuples n'ont plus accès à leurs finances et quels que soient les projets, les vœux des peuples, ils doivent être validés par le système monétaire qui va accorder ou non la monnaie pour le faire. Donc on est dans un déni, pour moi on est dans un déni de démocratie et il est essentiel et légitime que le pouvoir de création monétaire soit rendu à la nation. Alors après, comment on s'organise techniquement, mécaniquement, je ne veux pas rentrer là-dedans, on peut avoir quelques propositions, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Pour moi, ce qui compte, c'est le principe. Alors, ben voilà, pour l'instant, on en est là. Pour l'instant, la classe politique fait la sourde oreille, mais j'ai quand même une satisfaction. C'est que cette question, qui était complètement tabou, qui était complètement ignorée il y a encore quelques années, devient un sujet d'intérêt. Il y a plein de bouquins qui sortent en ce moment, il y a plein de débats télévisés qui sortent là-dessus. Bref, ça commence à émerger. Si en plus il y a quelques personnages politiques, quels qu'ils soient, même extrémistes, peu importe, mais qui commencent à mettre ça sur la place publique, ça va obliger les autres, probablement, à en parler. Peut-être pas dans le sens qu'il faudrait, j'en sais rien, mais il faudrait vraiment que ça puisse devenir un débat public.
Et il faudrait que le peuple puisse s'en emparer. Le problème, c'est que c'est tellement confus, tellement opaque, que j'avoue que c'est difficile de s'y retrouver, et c'est ça qui rend la question si délicate, c'est que c'est loin d'être facile à comprendre, et que pour que le peuple puisse porter ça et fasse pression sur sa classe politique, eh bien, il faudrait encore pas mal d'éclaircissements et de communication là-dessus, suffisamment clair, l'aura-t-on, je n'en sais rien. Enfin, dans tous les cas, on en parle plus qu'avant, et donc ça c'est une bonne nouvelle. J'espère que ça va émerger et habiter au moins le débat public. Alors, à côté de ça, évidemment, ça nous dépasse un peu, parce qu'on se dit ça, c'est des questions qui sont à régler à haut niveau. Nous, à notre niveau de petits citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, il y a quand même une action, je le répète, pression sur nos politiques, leur poser les questions, insister vraiment qu'on veut reprendre le pouvoir de création monétaire. Et alors, à notre niveau, il y a un mouvement qui est en marche et qui se développe dans le monde. Alors c'est peut-être lilliputien et très marginal, mais c'est quelque chose qui est important, c'est le mouvement de création des monnaies complémentaires locales. Parce que vous avez entendu parler de ça, il y a à peu près 5000 expériences dans le monde actuellement, mais je crois qu'il en est presque tous les jours. Donc ce sont vraiment des citoyens qui comprennent qu'on nous a enlevé le moyen de produire et d'échanger équitablement, que le système financier mondial est devenu une absurdité suicidaire et que ça va mener de toute façon à la catastrophe, que le système est organisé de toute façon pour enrichir les plus riches au détriment des plus pauvres, donc on va dans le mur et que c'est une impasse. Et donc les citoyens, plutôt que d'attendre la béquée et que la classe politique se réveille et fasse quelque chose, prend son destin en main. Et je vois avec plaisir, et j'accompagne pas mal d'expériences à ce niveau-là, des petites communautés, que ce soit dans des quartiers, des villages ou autres, qui vont décider de mettre en place une monnaie complémentaire, locale, qui a toujours pour but de relocaliser l'économie, de retisser du lien social, de connaître les gens qui sont nos voisins, qui travaillent localement, plutôt que d'aller acheter les yeux fermés les premiers trucs à notre supermarché du coin. D'un seul coup, on va essayer de retisser de l'activité, et ça, c'est du travail là-dessus, parce que maintenant, nos villages, nos campagnes, nos bourgs sont désertés, il n'y a plus de commerçants, il n'y a plus d'artisans, il n'y a plus de paysans, c'est loin d'être gagné. Mais il y a un mouvement qui là démarre, 5000 expériences dans le monde, on sait que c'est vraiment une goutte d'eau dans la mer, mais pourtant c'est suffisamment symbolique d'un engagement citoyen de personnes qui se disent, nous, à notre niveau, là où on a envie de faire quelque chose, et même si c'est une goutte d'eau dans la mer, même si c'est encore très symbolique, c'est très pédagogique, je dirais, parce que ça nous permet individuellement d'aller vérifier, d'aller modifier notre propre conception de l'argent. Parce que si le système est malade à l'extérieur, je peux vous dire qu'on est quand même les uns et les autres pas mal malades à l'intérieur dans notre relation à l'argent. Combien on peut être pris par nos peurs de manquer, peut-être qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont ici dans cette salle, qui font un job en ce moment en s'ennuyant profondément dans ce job et en se sentant maltraités, mais qui le font exclusivement parce qu'il y a un chèque à la fin du mois. Donc on peut être amené dans sa vie à justement renoncer à nos valeurs profondes, renoncer vraiment à qui on est dans notre dignité, tout simplement à cause de la béquille qu'on nous donne, à cause de ce système qui nous enferme dans la logique de devoir produire quelque chose de marchand, qui doit rapporter quelque chose à quelqu'un, en étant fermé dans une logique, au lieu de pouvoir imaginer un monde dans lequel, et j'espère que ce sera ça demain, où non seulement on récupérera la création monétaire au niveau du public, mais à partir du moment où le public, où la nation peut récupérer cette création monétaire, alors on peut changer même la conception même du travail. Le travail peut être reconnu non plus comme le résultat d'une transaction marchande, pour le moment c'est ça, et exclusivement ça. Pour qu'il y ait de l'argent, il faut qu'il y ait une personne qui propose un bien ou un service et qu'il y ait une autre personne en face qui l'achète. Tout ce qui est fait au niveau de la redistribution de la
nationale par l'impôt ou par le don, ce n'est toujours qu'une partie de la richesse créée par l'activité marchande qui est recyclée de façon différente. Mais si on reprend le pouvoir de création monétaire au niveau collectif, alors on peut émettre de la monnaie pour des activités qui seraient reconnues, non pas à cause d'un marché qui l'achèterait, mais tout simplement parce que ça pourrait se traduire par une amélioration de la qualité de la vie. Alors il me semble bien qu'à notre époque aujourd'hui, le problème n'est plus d'augmenter une production marchande où on est dans un délire de consommation où il faut toujours créer un nouveau gadget pour pouvoir alimenter une nouvelle consommation, et on en crève, au lieu de pouvoir reconnaître toutes sortes d'activités bénéfiques sur le plan sociétal, donc tout ce qui peut améliorer la qualité de la vie, et pour laquelle il n'y a pas forcément un acheteur en face, que ce soit déponer nos eaux, retraiter la terre, nos forêts, prendre soin de nos aînés, enfin, il y a toutes les activités qui existeront demain n'existent pas encore aujourd'hui, mais ne pourront exister que si on change notre relation à l'argent, si on change le processus de création monétaire. Donc il faut que le processus de création monétaire quitte le privé pour revenir au public, mais un public inspiré qui ouvrira le champ à de nouvelles activités, parce que pour le moment, force est de constater que lorsque, par exemple, en France, le système bancaire a été nationalisé, je crois, dans les années 85, je ne sais plus combien, le public a géré les banques publiques comme étaient les banques privées. Il n'y a aucune vision pour l'instant. Or aujourd'hui, je crois qu'on est à une période de l'humanité où la question n'est plus de produire des biens et des services marchands, on en aura toujours besoin, bien sûr, pour la base, mais c'est vraiment de développer de la qualité de vie pour tous. Et là, il y a un champ d'activité énorme qui pourra reprendre et qui pourra être saisi par toutes ces personnes qui aujourd'hui sont marginalisées, exclues, qui ont des talents, mais non utiles dans le système marchand. Et donc qui demain pourront retrouver leur dignité, leur place dans la société, un travail passionnant. Moi je ne demande que ça, de voir des robots remplacer les personnes dans des travaux de production, salissants, répétitifs, tout ce qui peut être abétissant ou abrutissant pour l'être humain, à condition que l'on crée à côté toutes sortes de nouvelles activités qui soient valorisantes, qui soient utiles socialement, écologiquement et transposables au reste de la nation, du monde. Donc c'est un peu dans cet esprit que j'ai écrit le dernier bouquin, là, une monnaie complémentaire nationale, donc il y a les monnaies complémentaires locales, pour se former déjà, commencer à jouer à ça, qui est un acte pour moi fondateur et très symbolique de je me réapproprie la souveraineté de la monnaie comme étant le symbole de mon implication sociale et de l'engagement que j'ai à contribuer à l'évolution de ce monde et à ma propre transformation. Et puis après, on verra bien ce qui arrivera dans les années qui viennent. Je crois qu'on n'a rien à attendre pour l'instant de nos dirigeants, qui sont manifestement paumés. Ils sont prisonniers idéologiquement de ce qu'on appelle le néolibéralisme. C'est ça encore qui est à l'œuvre actuellement. On s'aperçoit que malgré la grande crise qu'on vient de vivre, et qui n'est certainement pas terminée, aucune leçon n'a été tirée. On ne fait que vouloir refaire comme avant, d'ailleurs qu'on parle de reprise, de dire hop, ça y est, le coup de vent est passé, et maintenant on va essayer de s'organiser pour refaire comme avant. C'est absurde, puisque l'on sait depuis déjà les années 1970, il y a eu un rapport des années 70 sur la croissance, où déjà on prévoyait que le système dans lequel on était embarqué était une impasse. On le sait. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Et pour le moment, il y a une impuissance à sortir de là, parce qu'il y a trop d'intérêts particuliers. Il est évident que, comme vous le savez, il y a une oligarchie mondiale qui détient le pouvoir de l'argent et qui détient le contrôle politique. Il est évident qu'ils le détiennent, ils ne veulent pas le lâcher, donc ils veulent mener, conserver tout ça. Donc il y a une résistance au changement qui est considérable. C'est à nous, à la base, de pouvoir nous redresser. Je crois que c'est une bonne nouvelle en même temps, parce que autant c'est peut-être difficile et compliqué, autant c'est dans ce redressement que la société de demain pourra s'éveiller et pourra être plus généreuse.